Bonjour. Cette présentation est destinée au traitement des tableaux unidimensionnels en algorithmique. Je vais commencer par la définition. Un tableau unidimensionnel est un ensemble d'éléments de même type, désigné par un identificateur unique. Donc nous avons un ensemble d'éléments qui ont le même type. Cet ensemble est identifié par un seul nom. Chaque élément de cet ensemble est repéré par un indice qui précise sa position au sein de l'ensemble. Alors, les caractéristiques d'un tableau sont au nombre de 4. Premièrement, l'identificateur de tableau, c'est le nom que je dois attribuer au tableau et que je dois respecter tout au long dans mon algorithme. Après, le type des éléments que je peux stocker dans ce tableau. Après, la taille qui représente le nombre des éléments de ce tableau. Et finalement, l'indice qui indique la position des éléments dans le tableau. Alors, j'ai ici un schéma qui me donne un exemple d'un tableau. Dans ce cas-là, le nom de tableau, c'est note. Nous avons n, c'est la taille. Nous avons 1, 2, 3 jusqu'à n, ce sont les indices qui indiquent la position des éléments dans le tableau. Et pour accéder au contenu, on écrit contenu de l'élément, par exemple, du premier élément, on écrit note entre parenthèses et on met l'indice. Donc cette écriture-là signifie le contenu de l'élément qui existe à la position 1. Pour contenu du deuxième élément, on écrit note de 2. Et pour un élément qui existe à la position i, on écrit note de i. Pour déclarer un tableau, on utilise le mot-clé tableau. Espace suivi de nom de tableau et entre parenthèses, je donne la taille. Deux points, le type des éléments de tableau. Par exemple, nous avons tableau note 20 entier. À partir de cette écriture-là, nous avons un tableau nommé note. Dans la taille, c'est 20 et le type des éléments, c'est entier. Les indices ici, nous avons à partir de 1 jusqu'à 20. Pour le deuxième exemple, nous avons un tableau appelé tab dont la taille est 10 et de type réel. Pour lire les éléments d'un tableau, c'est-à-dire lire chaque élément de tableau, alors ici j'ai besoin d'utiliser une boucle. Pourquoi? Parce que je vais répéter l'instruction lire plusieurs fois selon le nombre d'éléments du tableau. C'est pour cela que j'ai besoin ici d'un indice initialisé à partir de 1 jusqu'à la taille. Et à chaque fois, j'incrémente l'indice en ajoutant un pas égal à 1. Et entre pour et fin pour, donc on écrit l'instruction lire tab du id. C'est-à-dire, l'élément que je vais saisir va être stocké dans le tableau à la position id. Pour afficher les éléments de tableau, aussi j'ai besoin d'une boucle avec un indice qui commence à partir de 1 jusqu'à la taille, avec un pas d'incrémentation égal à 1, et je vais afficher à l'aide de l'instruction écrire. Tab de id. Donc ici, je vais afficher le contenu de l'élément qui existe à la position id. Et l'incrémentation de id utilise le pas égal à 1. Écrire un algorithme qui permet de saisir et afficher les éléments d'un tableau. Donc notre objectif, c'est de rédiger un algorithme qui contient les trois parties, l'entête, déclaration et le corps. Et cet algorithme-là permettra la saisie et l'affichage des éléments d'un tableau. Donc pour la première partie, l'entête, donc nous avons le mot-clé algorithme, espace, le nom de tableau, point virgule. Pour la partie déclaration, nous avons déclaré un tableau T dont la taille maximale, par exemple 50. Donc ici, je peux mettre n'importe quelle valeur. Et de type entier. Après la déclaration de deux variables, donc n qui représente la taille, ou bien le nombre d'éléments que je vais utiliser dans le tableau T, avec ici l'indice. Et les deux variables, ce sont de type entier. Dans la partie corps, donc j'ai commencé par la lecture de la valeur de n, c'est-à-dire la lecture de la taille. Après la saisie des éléments du tableau, en utilisant une boucle, avec i commence à partir de 1 jusqu'à n, et avec un pas d'incrémentation égal à 1. Et ici, vous avez la lecture
en utilisant la section lire entre parenthèses t de i. Donc à chaque fois que je donne une valeur, la valeur sera stockée dans la position i du tableau t. Après, au niveau de l'affichage, aussi j'ai utilisé une boucle qui commence à partir de i de 1 jusqu'à n avec un pas d'incrémentation égal à 1. Et en utilisant la section écrire qui permettra d'afficher le contenu de l'élément qui existe à la position i. Donc parmi les opérations qu'on utilise au niveau du tableau, nous avons la recherche. Donc j'ai un tableau qui contient des éléments et je veux chercher un élément 1 par exemple dans ce tableau. Alors cet exemple-là est valable dans le cas où les éléments du tableau ne sont pas dupliqués. C'est-à-dire que chaque élément existe une seule fois dans le tableau. Alors pour la recherche, j'ai besoin d'une variable position. Ça c'est pour mémoriser l'indice de l'élément s'il existe. Alors au début, cette variable est initialisée par moins 1. Donc pourquoi moins 1? Parce que les indices commencent à partir de 1 jusqu'à la taille. Et j'ai utilisé ici une valeur négative qui ne peut pas être parmi les indices, tout simplement. Donc après la recherche, si la variable position a gardé la valeur moins 1, ça signifie que l'élément n'existe pas. Mais si nous avons une autre valeur différente de moins 1 dans position, ça signifie que l'élément existe. Pour faire la recherche, j'ai besoin d'une boucle avec un indice id initialisé par 1 jusqu'à la taille. Aussi une incrémentation en utilisant un pas égal à 1. Et à chaque fois, je vais tester E avec l'élément qui existe à la position id. If si tab de id égale à E, donc nous avons une égalité, alors je vais mémoriser l'indice id de la variable position. Donc ici, je vais parcourir élément par élément à partir de 1 jusqu'à taille. Donc une fois que je trouve E à une position id, je vais stocker id dans la variable position. Donc ça, c'est pour la recherche. Après, je vais tester si position est différente de moins 1. Donc au début, la variable position a été initialisée par moins 1. Mais après la recherche, nous avons une valeur différente de moins 1. Cela signifie que l'élément E existe à la position que nous avons stocké ici. Sinon, si dans le cas où position égale à moins 1, alors l'élément E est introuvable. Maintenant, on va attaquer le cas général, c'est-à-dire les éléments peuvent être dupliqués. Alors l'objectif c'est de rédiger un algorithme qui répond à un ensemble d'étapes. Donc premièrement la lecture de la taille, deuxièmement la lecture des éléments du tableau, troisièmement l'affichage du contenu du tableau, quatrièmement la lecture de l'élément à rechercher et finalement la recherche de l'élément dont en affichant les indices. Donc une fois que je trouve l'élément, je vais afficher l'indice équivalent. Alors, au niveau de l'entête, nous avons le mot-clé algorithme. Il se passe le nom du tableau. Dans la partie déclaration, on a déclaré le tableau et on a déclaré les variables. Alors, pour le tableau, est identifié par le nom A, dont la taille maximale c'est 50 et le type des éléments est entier. Pour les variables, nous avons N, ELT et ce sont de type entier. Alors, premièrement, la lecture de la taille N. Deuxièmement, la lecture des éléments du tableau. On utilise la boucle pour avec un indice i initialisé à partir de 1 jusqu'à n avec un pas égal à 1 et à chaque fois lire t de i. Après la lecture, nous avons l'affichage. Aussi, nous avons utilisé une boucle avec l'indice i qui commence à partir de 1 jusqu'à n. Le pas d'incrémentation est 1 et nous avons écrire t de i. Donc ça c'est pour l'affichage. Après, nous avons la lecture de l'élément à rechercher, c'est lire ELT. Maintenant, je vais parcourir les éléments de tableau A. Et à chaque fois que je trouve un élément égal à ELT, je vais afficher son indice. C'est pour cela ici, j'ai besoin d'une boucle pour parcourir les éléments de tableau à partir de 1 jusqu'à n avec un pas d'incrémentation égal à 1. Si
A de I égale l'élément que je recherche, alors je vais afficher son indice. Donc écrire l'élément existe à l'indice I. Donc et on aura une répétition jusqu'à quand? Jusqu'à que j'arrive à la fin du tableau. Pour la suppression, donc vous avez un tableau et je veux supprimer un élément E dans le tableau. Alors aussi, dans cet exemple-là, je considère que les éléments ne sont pas dupliqués. Donc vous avez tab qui contient les éléments suivants et vous avez E à supprimer dans tab, s'il existe. Alors pour réaliser ça, vous avez besoin de deux étapes. La première étape, vous devez rechercher la position où il existe l'élément E. Après, vous devez appliquer un décalage à gauche, c'est-à-dire déplacer les éléments à gauche, ça c'est pour supprimer l'élément qui existe à la position trouvée. Pour la première étape, pour la recherche, donc nous avons une variable position initialisée par -1. Je vais parcourir tous les éléments du tableau à partir de 1 jusqu'à la taille avec un pas d'incrémentation égal à 1. Et à chaque fois, je vais tester est-ce que tab de id égale à 1. Si oui, je vais mémoriser l'indice id dans position. Cela signifie quoi? Que après la boucle pour, j'aurai la position de l'élément s'il existe. Maintenant, je passe à l'étape 2, c'est la suppression. Donc, en appliquant un décalage. Donc, par exemple, ici, nous avons l'élément E qui existe à la position 3. Alors, pour supprimer ça, je dois déplacer le 9 de la position 4 vers la position 3. Après, je dois déplacer la valeur 10 à partir de la position 5 vers la position 4. Et vers la fin, je dois décrémenter la taille du tableau. Alors, ce décalage-là est réalisé à l'aide du code suivant. Nous avons 6 positions différentes de -1. Donc, cette condition signifie que l'élément existe. Alors, je vais appliquer un décalage en utilisant la boucle pour, qui va commencer à partir de la position trouvée au niveau de la recherche jusqu'à la taille -1, avec un pas d'incrémentation égal à 1. Et ici, on aura tab de id reçoit tab de id plus 1. C'est-à-dire tab de position reçoit tab de position plus 1. Après l'incrémentation, on aura tab de position plus 1 reçoit tab de position plus 2. Donc jusqu'à la fin. Donc ici, j'ai mis -1. Pourquoi? Parce que ici, nous avons l'indice id. Ici, nous avons l'indice id plus 1. Donc je dois arrêter avant le dernier. Donc après le décalage, à gauche, réalisé à l'aide de la boucle pour, je dois décrémenter la taille. Pourquoi? Parce que j'ai supprimé un élément. Alors la taille reçoit taille -1. Ici, donc on va traiter le cas où les éléments peuvent être dupliqués. Alors on va rédiger un algorithme qui répond aux étapes suivantes. Donc premièrement, la lecture de la taille du tableau. Deuxièmement, la lecture des éléments du tableau. Troisièmement, l'affichage des éléments du tableau. Après, la lecture de l'élément à supprimer. Après, la suppression de l'élément dans le tableau. Et vers la fin, on va afficher le tableau après la suppression. Donc, au niveau de l'entête, nous avons le mot-clé algorithme, espace le nom du tableau, ou bien le nom de l'algorithme ici. Dans la partie déclaration, nous avons déclaré un tableau A, dont la taille maximale c'est 50 et de type entier. Après, nous avons déclaré 4 variables. N, c'est la taille. ELT, c'est l'élément à supprimer, s'il existe. Et le I, c'est pour parcourir les éléments du tableau. Et G, c'est pour le décalage, pour la suppression. Donc, les 4 variables, ce sont de type entier. Au niveau du corps, premièrement, nous avons la lecture de la taille n, donc en utilisant lire n. Après la lecture des éléments du tableau, en utilisant la boucle pour, qui va commencer à partir de égal à 1 jusqu'à n, avec un pas d'incrémentation égal à 1, et à l'aide de l'instruction lire t de i, c'est-à-dire chaque élément lu va être stocké dans la position i du tableau. Après l'affichage des éléments du tableau avant la suppression, à l'aide de la boucle pour qui va commencer à partir de 1 jusqu'à n et un pas d'incrémentation égal à 1, et on utilise l'instruction écrire. C'est T de I, ça c'est pour afficher
le contenu de l'élément qui existe à la position i. Donc avec i, commence à partir de 1 jusqu'à n. Après, je vais saisir l'élément à supprimer dans le tableau en utilisant l'instruction lire ELT. Maintenant, je vais faire la recherche. Donc à partir de i égale à 1 jusqu'à n, et avec un pas d'incrémentation égal à 1, je vais tester. Si a de i égale à l'élément, alors qu'est-ce que je dois faire à ce niveau-là? Je dois décaler les éléments à gauche à partir de la position i. C'est pour cela que j'ai utilisé la boucle pour, en utilisant l'indice g qui va commencer à partir du i. Pourquoi? Et parce que l'élément qui est à la position i, je dois le supprimer jusqu'à n moins 1 et avec un pas d'incrémentation égal à 1. Et on exécute a de g égale à a de g plus 1. C'est pour cela ici, nous avons n moins 1. Pourquoi? Parce que vous avez ici a de g reçoit a de g plus 1. Ça, c'est pour la suppression. Après, je dois décrémenter. Donc, une fois que je supprime un élément, je dois décrémenter la taille en retranchant 1. Ici, j'ai ajouté le i reçoit i moins 1. Ça, c'est dans le cas où vous avez des éléments identiques consécutifs. Pourquoi? Parce qu'après le décalage, une fois que vous avez, par exemple, l'élément à supprimer, par exemple, je veux supprimer 2, mais vous avez 2 de la position i et vous avez 2 de la position i plus 1. Donc, après le décalage, si je veux supprimer les éléments qui sont à la position i, on va déplacer le 2 qui est à la position i plus 1 à la position i. Et par la suite, la boucle pour incrémentera automatiquement la valeur de i. C'est-à-dire que je vais passer à i plus 1, mais la valeur qui est à la position plus 1 a été déplacée vers i. Et vers la fin, je vais afficher le tableau sans supprimer tous les éléments qui sont égaux à 1. Donc c'est pour cela ici, quand je fais un décalage, c'est-à-dire que je dois revenir un pas en arrière, ça c'est pour refaire le test tout simplement. Et vers la fin, je vais afficher le tableau après la suppression. Pour insérer un élément dans un tableau, trier. Donc j'ai besoin ici d'une case vide. Donc vous avez par exemple le tableau qui contient 6, 7, 9, 10. Et je veux insérer l'élément 1 dans le tableau. Pour réaliser ça, nous avons 3 étapes. 1, c'est la recherche de la position d'insertion. Deuxièmement, je dois décaler les éléments à droite. Ça, c'est pour vider la case d'insertion. Et finalement, insérer l'élément à la position 3. Alors, pour la recherche, donc je vais commencer à partir de id égale à 1, à partir du premier élément, et je vais tester. Tant que l'élément E que je cherche, tant que l'élément 1 est supérieur à l'élément du tableau qui est à la position I, je n'ai pas encore arrivé à la fin. Alors, qu'est-ce que je vais faire? id reçoit id plus 1. Pourquoi ici j'ai mis n-1? Parce que la dernière case est vide. Donc, tant que l'élément 1 est supérieur strictement à table de id, et je n'ai pas encore à la fin, alors passez à l'élément suivant. Alors, à chaque fois, on aura l'incrémentation du id. Jusqu'à quand? Jusqu'à que la première condition devient invalide, ou bien la deuxième. Si la première est invalide, c'est-à-dire que j'ai trouvé la position d'insertion. C'est-à-dire le i doit être inséré à la position id. Pourquoi? Parce que table de id est supérieur à e. Ou bien si nous avons la négation de la deuxième, ça signifie que e est supérieur à tous les éléments du tableau. Et le e doit être inséré à la fin. Donc ça c'est pour la recherche. Donc si j'exécute ça en utilisant tab et e, alors la position d'insertion c'est la position 3. C'est-à-dire la valeur 8 doit être insérée à cet endroit-là. Maintenant, j'ai besoin de vider cette case. C'est pour cela que je dois appliquer le décalage à droite. En utilisant la boucle pour, avec g commence à partir de n, de dernier indice, jusqu'à id plus 1, avec un pas d'incrémentation moins 1. Table de j reçoit table de j moins 1. C'est-à-dire que je vais commencer à partir de n. Table de n reçoit table de n moins 1. Ça, c'est pour déplacer 10 de cet emplacement vers le dernier indice. Après la décrémentation, on aura
table de n-1 reçoit table de n-2. C'est pour déplacer le 9 à cet endroit-là. Et ici, on aura une répétition jusqu'à quand? Jusqu'à que id devient égal à id plus 1. C'est pour avoir table de id plus 1 reçoit table de id. Donc maintenant, la case qui existe à la position id est évidée. Donc je vais sortir de la boucle pour, et finalement, je vais insérer l'élément E à la position id. Donc en utilisant la section suivante, table de id reçoit E. C'est-à-dire je vais insérer la valeur 8 à cet emplacement. Et comme ça, nous avons un tableau treillé. Donc 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai inséré l'élément. Donc j'ai inséré l'élément 1 dans un tableau en respectant les traits. Pour le trait par sélection. Alors mon objectif c'est de trier ou bien de ordonner les éléments de tableau dans l'ordre croissant ou bien décroissant. Pour réaliser ça, nous avons plusieurs approches. Nous avons le trait par sélection, nous avons le trait par insertion, nous avons le trait à bulle, nous avons le trait par fusion. Donc nous avons plusieurs approches. Mais ici, je vais expliquer. La première approche, c'est le trait par sélection. Alors, pour réaliser le trait en utilisant la méthode trait par sélection, donc vous avez 3 étapes à appliquer. Premièrement, c'est considérer. C'est-à-dire, je considère que l'élément qui existe à la position I, c'est l'élément le plus petit. Après, je fais une recherche. Dans le reste du tableau, est-ce qu'il y a un élément à la position G qui est inférieur à l'élément qu'on a considéré à la position I? Si oui, je vais passer à l'étape 3. Dans le cas où I est différent de G, je vais permuter les contenus des deux éléments entre la position I et la position G. Alors ici, nous avons l'algorithme qui réalise ça. Alors j'ai utilisé la boucle pour, à partir de id égale à 1 jusqu'à la taille moins 1 et avec un pas d'incrémentation égal à 1. Alors ici, je considère que Pmin existe à la position id. C'est pour cela que j'ai stocké l'indice id dans Pmin. Ça, c'est l'étape 1, c'est considéré. Après, pour la recherche, je vais utiliser une boucle pour, en utilisant l'indice G qui va commencer à partir de id plus 1. C'est-à-dire, je vais commencer la recherche à partir de l'élément suivant, jusqu'à la taille, et avec un pas d'incrémentation égal à 1. Je vais tester si table de G est inférieure à table de Pmin. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe un élément à la position I de telle façon que table de G est inférieure à table de Pmin. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mémoriser tout simplement le G dans Pmin. Ça, c'est pour la recherche. Après, je vais tester. Donc ici, normalement, je dois ajouter ici le test. Ça, c'est pour ne pas... Si vous avez le Pmin égal à id, dans ce cas-là, je vais faire une permutation avec l'élément elle-même. Donc pour éviter ça, je peux utiliser le temps reçoit table de id. Après, table de id reçoit table de Pmin. Après, table de Pmin reçoit temps. Donc ça, c'est pour la permutation. Donc toujours, il faut se rappeler de 3 étapes. Considérer, rechercher, permuter.